Bonjour, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je commence les tirages astro pour le mois d'avril pour vous. Avec le mois d'avril, je vous le rappelle, on est en 4 logiquement, et 2025 qui fait 9. Du coup, si on additionne 9 plus 4, ça fait 13. C'est quand même un mois assez important, un mois où on met fin pour un renouveau, on met fin à des choses. Ça peut être des situations, des relations, des conflits, des schémas, des blessures, des façons de se comporter, ça peut être plein de choses. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Et puis surtout, cette énergie de 4, de matérialité, de concret, de réel, d'action, de décision, de choix dans la matière. On n'est plus trop perché, on le sera peut-être dans les prochains mois, mais là on est vraiment bien ancré. Voilà. Si vous souhaitez une consultation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, développement personnel ou tout ça en même temps, vous aurez mon lien avec mon site juste en dessous. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. On va commencer? Allez, on continue. Bonjour. Nouveau jour pour moi. On continue avec les lions. Bonjour les lions, bienvenue pour le tirage de votre signe pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un peu la carte qui va vous accompagner sur le mois d'avril. La carte qui va... l'énergie qui va vous accompagner, qui va être un véritable atout, ou qui sera là tout le temps, vous vous en souviendrez. Quelle énergie l'accompagnera les lions pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Prenez ce qui résonne avec vous, c'est-à-dire résonne à l'intérieur, dans le cœur, dans le corps. Allez, on a la première, je prends. L'espoir, vous allez retrouver l'espoir, ou vous allez continuer à croire à quelque chose. L'espoir va revenir, ça va rallumer un petit peu votre foi, vos convictions, vos perspectives, vos objectifs. En tout cas, vous allez retrouver de l'optimisme. Et ça, c'est plutôt chouette, les lions. Super. Est-ce qu'on a un chakra pour vous qui demande à être nettoyé, équilibré, priorisé pour vous, les lions? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le chakra de la gorge avec cette couleur bleue. Exprimer, regardez, on a quelqu'un qui prie et qui demande. Peut-être demander plus à l'univers. N'ayez pas peur de faire vos demandes. Toujours dans le positif et toujours comme si c'était déjà là. Merci l'univers de m'avoir donné ce bel homme que j'attendais dans ma vie. Merci, merci, merci. Même s'il n'est pas là, en fait. Vous allez vibrer. Vous allez vibrer cette énergie que c'est déjà là. Donc vous allez attirer à vous. Alors ça ne fonctionne pas tout seul, il y a plein de choses à faire, hein, sinon ça serait trop facile. Mais en tout cas, quand on fait une prière, on fait comme si c'était déjà là. Pour travailler le chakra de la gorge, vous avez l'apatite. C'est une pierre bleue. Vous avez l'aigle marine, vous avez l'opale bleue, vous avez des tonnes de pierres que vous allez pouvoir poser si vous êtes bien à l'aise avec ça. Vous la posez directement sur votre chakra gorge et vous la laissez faire. L'énergie de la pierre, faut pas la sous-estimer, elle est magnifique, va venir équilibrer votre chakra gorge. Ça ne suffit pas, encore une fois, il y a de la prière, il y a des pierres. On peut porter du bleu, vous pouvez porter un collier bleu, vous pouvez porter des habits, vous entourer de bleu, faire des méditations guidées, chakra de la gorge, ou écouter de la musique avec des hertz. Okay. Il y a tout ça qui est possible pour travailler sur l'expression. Il y a des choses qui doivent sortir. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les lions, sur ce mois d'avril? J'y arrive pas. Hein. Je sais pas quel mois je voudrais dire, mais j'ai peut-être hâte d'être en vacances cet été, je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les lions? Allez, un peu de sérieux. On y va. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Moi, je peux vous parler de deux choses. La première, c'est que vous allez vous amuser, ressortir, faire la fête, aller en boîte,
retrouver vos potes, en tout cas vous ressortir, retrouver des gens, retrouver la foule, voilà, profiter, vous faire plaisir. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est mis en lumière sous les projecteurs, là, ça y est, on le voit mieux, on comprend mieux, on a mis de la lumière dessus. On ira voir après. Qu'est-ce qu'on dit pour les lions, s'il vous plaît? Un petit peu d'inquiétude dans la tête. Bon, un petit peu, c'est un petit mot, hein, regardez. Votre tête, elle est complètement dans le brouillard, dans le brouillon, dans le flou. Confusion. Il y a peut-être des gens qui vous font douter, hein, mais voilà, il faut me regarder en face votre confusion. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Alors, il y a un truc que vraiment je veux vous dire, les lions, c'est que là, on est sur le 39 qui fait 12. Ça fait 3, 12. Donc, le 3, c'est le chiffre de l'expression et de l'écoute. Et là, on est sur un 48 qui fait 12. Vous avez compris que le chakra-gorge, ça va être important pour vous pour le mois d'avril. Exprimez vos pensées, ce que vous pensez dans votre tête, l'exprimer librement sans avoir peur. Écoutez attentivement les autres, être à l'écoute de soi-même, exprimer qui l'on est aussi. Hein. Quoi d'autre pour les lions? S'il vous plaît, une carte pour les lions pour le mois d'avril. J'en ai deux ensemble. Prendre soin de sa maison. Regardez, on a la carte hôpital et maison. Ça peut parler d'un parent que vous gardez à la maison. Hein, vous prenez soin. Ou d'une idée de mettre en maison de repos, par exemple. Maison de repos, de retraite, comment on dit? Je ne sais plus. Et le garder à la maison, ça peut être une personne que vous gardez comme ça. Ou alors, vous travaillez complètement à la maison et vous êtes dans le soin. C'est possible. Et puis, on a cette idée de prendre soin de son foyer, de son intérieur, et aussi de son foyer, des gens qui nous entourent, d'être dans un espace sain qui nous fait du bien, qui nous correspond, de remettre un cadre, voilà, tout ça. On va aller voir. On nous a parlé de foule. Qu'est-ce que ça vient dire, cette carte? De la foule pour les lions, s'il vous plaît. Je voudrais une carte qui saute, une seule. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Oh! N'oubliez pas de faire votre lettre pour la nouvelle lune ce soir. Vous la déposez dehors ou si vous n'avez pas dehors, vous la pliez, vous la mettez dans une boîte devant la porte. C'est bien les lions. Ah, j'en ai 3. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Ok. Les lions, regardez, vous avez une blessure de rejet. Ce qui fait que vous êtes plutôt famille, vous êtes plutôt enfant, vous êtes plutôt très connecté à cet espace-là, mais non pas aux amis. Vous n'avez pas d'amis ou peu d'amis parce que vous vous excluez. Ça se dit ça? Vous êtes dans l'exclusion, dans le rejet, vous ne vous sentez pas digne d'être aimé, d'être à votre place. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous et d'estime de vous, ce qui fait que souvent, vous vous retrouvez comme ça, seul, un peu dans un mode laissez-moi tranquille, je suis bien avec moi-même. Mais bon, regardez, on a quand même le petit nuage noir qui ne montre pas un super bien-être. Vous allez mettre en lumière, vous allez sortir, vous allez faire ce que vous voulez, mais vous allez sortir d'une blessure de rejet, là. Vous allez arrêter de vous exclure. Vous allez comprendre que c'est important pour vous de rencontrer, d'échanger, de partager, et que vous êtes quelqu'un d'important, que sans vous, ce monde n'existerait pas, que vous avez votre place, que vous êtes riche d'expérience, que vous êtes riche tout court d'être. Magnifique. De quoi nous parle la carte des tracas, s'il vous plaît? Pour les lions. Les lions.
Ouais, encore cette communication, hein. Il y a une communication, une parole, soit que vous devez acter et qui vous fait peur, ça vous perturbe, comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais faire? Ou alors, vous avez déjà eu cette conversation et là, vous en payez un petit peu les pensées dans votre tête en boucle. Avec qui vous avez parlé? Qu'est-ce que c'est que cette communication? Ça peut être en famille, au boulot, un collègue, en amour. C'est quoi cette communication qui vous a tracassé, qui vous ou qui va vous tracasser? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a quelque chose qui peut l'exprimer? Ouais, quelque chose qui vous a bouleversé, hein. Qui était inévitable, dit cette carte, mais qui arrivait comme quelque chose qui destructeur pour vous. Ça vous a mis à mal. Cette communication qui tracasse les lions, ça parle de quoi? Travaillez votre chakra-gorge, hein. Ça peut pas être plus clair, hein. Surtout quand on a la blessure de rejet. Et si vous pensez ne pas l'avoir, c'est que vous l'avez encore plus. Parce que comme on rejette, eh ben on rejette aussi sa blessure et ses souffrances. Une communication avec une femme, ça peut être une mère, une sœur, une amie, une épouse ou quelqu'un qu'on a dans le cœur et quelque chose qui vous tracasse avec cette femme-là. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire du coup? J'hésite. Je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire par rapport à... Ça va vous parler, hein. Peut-être que ça arrive à vous, hein. Ça va vous piquer un peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on conseille aux lions par rapport à cette communication, s'il vous plaît? On vous conseille de libérer, de se libérer de ça. Ça date pas de hier, ça date de longtemps. Quand on a l'as de terre comme ça, on a des feuilles mortes à laisser partir pour pouvoir acter un changement, une fin de cycle. Il y a des paroles, il y a des mots, il y a une discussion peut-être lointaine, peut-être même de la petite enfance. Cette femme qui a pu vous rejeter, vous dire que vous étiez bon à rien, pas à la hauteur et que vous arriverez à rien, ça peut être ça. Il va falloir transformer ces mots et vous libérer la tête. Vous avez le droit d'être bien, d'être heureux. L'hôpital et la maison nous parlent de quoi? S'il vous plaît, l'hôpital et la maison pour les lions. De problèmes de vision, on avance à l'aveugle. Pas de maison. Donc, vous avez une difficulté dans votre maison, difficulté à trouver un logement, difficulté à savoir où vous allez en fait. Regardez. Vous allez d'une maison à une autre, j'ai l'impression. Vous ne savez pas où aller. Parce que vous n'avez pas forcément d'attache. Ben ouais, quand on a la blessure de rejet, on s'enfuit. Ça parlera pas à tout le monde, hein, cette blessure de rejet, mais regardez-la quand même à la loupe, parce qu'elle est vicieuse. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à être véritablement chez vous, à être bien à l'endroit où vous vous trouviez, et que là, il est temps de prendre soin de ça, de s'occuper de ça. Oui, vous pouvez attendre un logement qui n'arrive pas. Vous avez l'impression que vous allez vous retrouver dehors ou que vous n'avez pas de maison, vous vous sentez pas à votre place. Ça peut être aussi l'idée de je ne suis pas bien sur cette planète. J'ai un sentiment de ne pas être comme les autres, etc. Donc là, on peut parler de refus d'incarnation euh, ou pas de décorporation, mais vous n'êtes pas dans votre corps. Vous pouvez avoir des thérapies telles le shiatsu, le yoga, le tao ou d'autres choses qui font que vous allez retourner dans votre corps pour retrouver cette sécurité. Parce que vous êtes en insécurité et vous êtes surtout dans la tête. Dans la tête et on vous demande de revenir dans le corps. Ok. Bon, niveau sentimental, on va faire un petit tour quand même.
Même si je ferais des guidances sentimentales, je pense. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, dans votre vie sentimentale? Vous libérez un blocage. C'est magnifique. Que ce soit avec la personne de votre cœur, la personne qui habite chez vous, la personne qui est loin. Vous libérez un blocage. Vous libérez quoi? Vous avez appris, ou l'autre a appris ce que c'était. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'amour. Vous avez appris une autre façon d'aimer. Vous avez appris à élargir votre angle de vue. Libérez quoi, s'il vous plaît, dans votre lien, les lions? Bon, la blessure d'abandon, c'est magnifique. Vous avez un contrat d'âme, vous l'avez signé, vous avez signé pour avoir des séparations, des ruptures, jusqu'à comprendre que vous puissiez avoir le masque du dépendant affectif, attachement, obsession. On n'arrive pas à faire le deuil. Et là, vous êtes en train de libérer ce blocage et dépasser. Vous êtes sur le passage, vous êtes sur la passerelle. Qu'est-ce que ça va provoquer avec l'autre? Visiblement, ça sent quand même la relation où on n'est pas ensemble. Qu'est-ce que ça va provoquer, cette libération du blocage? Peut-être au mois d'avril, peut-être avec le signe du bélier, si ça vous parle. En tout cas, une idée d'action. Le signe du bélier, c'est je fonce, j'y vais, je suis dans l'action, j'ai pas peur d'y aller, quoi. Et puis j'ai des cordes, je suis protégée. Qu'est-ce que ça va provoquer cette libération pour vous? Je continue. Une rencontre. La libération d'un blocage, c'est peut-être la libération d'un ex-partenaire ou d'une ex-relation. Si vous avez divorcé, si vous êtes séparé, si quelqu'un vous a rejeté ou si vous avez rejeté quelqu'un, vous avez transformé cette blessure d'abandon qui va vous permettre de sortir d'une période d'hiver, de gel, de froideur. Ainsi, vous allez pouvoir faire une rencontre ou avoir une nouvelle relation, en tout cas, de vous rapprocher de quelqu'un. C'est beau? Je vous le souhaite, les lions, et moi, je vous souhaite un joli mois. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et puis allez voir vos autres signes. Je vais les faire tous, là, comme ça vous pourrez avoir des compléments sur ce qui se passe pour vous. Merci d'avoir été là. Bonne journée.